Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les petite musique forte à propos pour vous réveiller à 8h moins 8 ce lundi 26 mars. Oui, bonjour Isabelle, on va effectivement parler des impôts. Oui. Pourquoi cette semaine consacrée aux impôts? Parce que justement, on va devoir faire nos déclarations de revenus. Exactement. Et on va avoir un délai là jusque dans les semaines qui suivent. Et c'est l'occasion de parler du prélèvement à la source, parce qu'il y en a des questions. Mais depuis le temps qu'on nous en parle, ça y est, il se met en place. Et si on en parle maintenant, c'est effectivement parce qu'à la mi-avril, nous allons recevoir la déclaration papier. J'étais paumé dans le calendrier, excusez-moi. Eh bien justement, on est là pour ça. Voilà. Donc la déclaration va arriver. Le site spécifique pour la déclaration de revenus en ligne mise en place par la Direction générale des finances publiques va ouvrir aussi à la mi-avril. Nous allons donc faire notre déclaration sur les revenus 2017, première étape dans cette transition. Ensuite, à l'été, nous allons recevoir notre avis d'imposition. Et puis à l'automne, l'administration fiscale va envoyer aux employeurs le taux de prélèvement correspondant à chaque salarié. En décembre prochain, fermeront les systèmes que nous connaissons, c'est-à-dire le système du tiers provisionnel ou alors lorsqu'on paye de façon mensualisée. Ça sera terminé puisqu'en janvier 2019, entrera en application ce fameux prélèvement à la source. Traduction, l'impôt sera directement déduit de la fiche de paye. Autrement dit, le calcul de l'impôt ne se fera plus sur l'année N-1, mais sur l'année N, c'est-à-dire l'année en cours, le gain du moment. Ah, je pense à un truc, on nous a dit que 2018 serait une année blanche, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, une année blanche, ça veut dire qu'on ne paye pas d'impôts. En fait, on va en payer. ça ne sera pas vraiment une année blanche, ça sera une année de transition. Alors justement, quels sont les impôts sur le revenu ou autres qui seront taxés? Qu'en sera-t-il de l'année 2018? C'est la première grande question. L'autre question, c'est comment seront traités les différents revenus à partir de 2019 pour les salariés, pour les indépendants, ceux qui ont plusieurs employeurs ou qui touchent des droits d'auteur, par exemple. Donc, pour le savoir, nous nous sommes rendus à la Direction générale des finances publiques. Alors, en cette année, non pas blanche, mais de transition, qu'en est-il de l'impôt sur le revenu 2018? Alors, les revenus que vous allez percevoir en 2018 donneront lieu à un impôt qui sera effacé à hauteur des revenus non exceptionnels, c'est-à-dire de vos revenus récurrents, par le biais d'un crédit d'impôt spécifique qui sera calculé par l'administration fiscale sur la base de la déclaration de revenus que vous déposerez l'année prochaine. Donc ça veut dire que certains revenus exceptionnels seront tout de même imposés. Lesquels? Oui, ça veut effectivement dire ça. Des revenus exceptionnels, c'est par définition des revenus qui ne sont pas susceptibles de se renouveler. Par exemple, si vous percevez une prime de départ à la retraite en 2018, elle restera imposable. Vous avez une liste de revenus exceptionnels qui comprend par exemple la participation ou l'intéressement, les indemnités de rupture de contrat de travail, une prime si elle n'est pas prévue par le contrat de travail ou si elle va au-delà de ce qui est prévu par le contrat de travail, la monétisation du compte épargne-temps au-delà de 10 jours. Cette liste précise, exhaustive, vous pouvez la retrouver sur le site prélèvementalasource.gouv.fr. Là, en fait, on parle surtout des salariés. Qu'en sera-t-il pour les indépendants ou les chefs d'entreprise? Alors, le principe est le même. Le bénéfice qui correspond à leur bénéfice courant de 2018 sera effacé par le biais d'un crédit d'impôt. Les modalités sont un tout petit peu spécifiques parce qu'elles prennent appui sur la comparaison du bénéfice 2018 avec ceux des 3 années précédentes. Et alors, en 2019, comment seront traités les différents revenus? Alors, 2 types de revenus. Si vous êtes salarié, si vous êtes retraité, si vous êtes titulaire d'allocation chômage, c'est votre employeur, votre caisse de retraite, Pôle emploi, qui fera le prélèvement à la source sur la base du taux qui lui aura été envoyé par l'administration fiscale et donc vous percevrez un revenu net d'impôt. Si vous êtes un indépendant, si vous êtes titulaire de revenus fonciers, si vous touchez des pensions alimentaires, ce sont des acomptes qui seront calculés automatiquement par l'administration fiscale et qui vous seront prélevés mensuellement. Dans les 2 cas, c'est votre déclaration de revenus qui permettra de calculer le taux et de calculer les acomptes. Et qu'est-ce qu'il doit faire, le contribuable, alors? Rien. Aucune démarche à entreprendre, sauf évidemment s'il y a un changement dans votre vie de type mariage ou divorce, par exemple. Dernière chose à savoir, c'est que les crédits d'impôt, par exemple, liés aux services à la personne ou aux travaux déductibles, seront maintenus. Merci Isabelle.